Allez, salut, je tourne ce premier vlog un peu à l'arrache. Alors, juste pour se mettre au point sur ce qui s'est passé depuis le marathon de New York. Globalement, pendant 2 semaines, j'ai quasiment rien fait, j'ai dû courir une fois ou deux. Sachant que juste après le marathon, on a visité un peu New York, donc j'ai un peu marché quand même. Ensuite, niveau effort cardio ou type Aerox, juste la semaine qui a précédé le début de l'entraînement Aerox, j'ai fait 3. J'ai fait vendredi, lundi, mercredi, vendredi des cours collectifs Aerox Fitness Park, type Aerox ou Burning Park. Donc là, ça m'a remis un peu en condition. Et du coup, après le deuxième vendredi, j'ai attaqué directement ma première séance. Donc il faut savoir que je me suis inscrit dans un groupe qui prépare des Aerox et qui nous fournit un plan sur 12 semaines à raison de 6 entraînements par semaine. Et du coup, le premier entraînement, c'était un run course à pied où en contre-la-montre, il fallait faire un 5 km le plus rapide possible. Du coup, moi, vu que j'avais un 5 km officiel dans 3 semaines, je ne me voyais pas le faire à la même vitesse. Donc j'ai simplement fait un 5 km quand même rapide, à savoir en 17 minutes 12, ce qui est, je pense, mon record sur un 5 km brut que j'ai dû faire. Enfin, j'ai dû aller plus vite sur mon record sur 10 km. Mais bon, bref, sur un 5 km pur, c'était mon record. Voilà. Donc ça, c'était le premier entraînement. Le deuxième entraînement, c'était une séance de force. Donc là, pour moi, c'était un peu une découverte en salle. Théoriquement, j'aurais dû faire des reps, je pense au squat et puis en deadlift. Moi, j'ai choisi de remplacer le début de cette séance par des tests de 1RM. Alors, pour faire des tests 1RM, n'ayant jamais touché une barre de ma vie, l'idée c'était d'utiliser une méthode qui est présentée dans les vidéos là dont je vous mets le lien, qui consiste à trouver ce 1RM en faisant des répétitions sous-maximales. Donc ça évite de se blesser, c'est très bien pour les débutants. Donc en gros, le protocole, c'est 20 reps à une charge, on repose 3 minutes, ensuite on augmente de 30 à 50%, on refait 20 reps à cette charge-là, ensuite selon, si on pense pouvoir en faire 10, 15 de plus par rapport à cette charge, on va augmenter entre 20 et 50% encore. Et là, on va regarder le nombre de reps maxi qu'on arrive à faire. Et ensuite, il y a une table de correspondance qui nous indique quel est le 1RM théorique. Bon, tout ça, ça reste très théorique. Et du coup, voilà, moi j'ai fait ce test 1RM au développé couché et en back squat. Bon, je suis pas arrivé avec des résultats très fous. Mais voilà, donc j'ai fait ça sur une Smith Machine pour avoir un truc un peu safe, parce que j'avais pas de erreur. Donc voilà, j'ai fait ça, et puis après j'ai quand même fait le superset qui était prévu. Il y avait 4 rounds. J'ai plus en tête ce qu'il y avait à faire, je vous l'affiche là. Bon, je continue. Le lendemain, normalement, c'était une séance de frac. Et ensuite, le lendemain, une séance de F. J'ai préféré inverser parce que j'étais vraiment cramé. Suite aux 5 km à fond. Plus le fait de faire des charges. Finalement, le lundi, donc j'ai fait 1h02 d'endurance fondamentale. Ensuite, le lendemain, c'était des fracs, donc c'était des 400 mètres avec une grosse récup, 90 secondes de récup. Donc moi j'en ai fait 14 avec une moyenne proche de 1 minute 15, plutôt bonne séance. Mercredi, c'était une séance à la salle. Voilà, j'y suis allé fin d'après-midi
c'était blindé. Très mauvaise idée. Donc j'ai pas pu faire ce que j'avais à faire. Pareil, j'ai fait un test de 1RM sur du tirage barre. Bon, moyennement exécuté on va dire. Donc je sais même pas si c'est valide. Et je voulais faire un deadlift mais bon, j'avais même pas le temps en plus. Donc bon, séance plutôt abrégée. Le jeudi, j'ai fait une journée de repos. J'ai préféré inverser avec le conditioning Aerox. J'avais trop de trucs à faire à la maison donc je pouvais pas bouger. Et vendredi, c'était donc conditioning Aerox. Voilà, du coup j'y suis allé en matinée. C'était beaucoup moins chargé, beaucoup mieux. Donc je vais essayer de faire ça pour les prochaines semaines. Tour de cette séance SP Aerox. Le chemin vers l'Aerox va être long, très long. Au programme du jour, c'était un AMRAP, donc faire le maximum de tours possible en un temps donné. Clairement, je savais pas sur combien de temps j'allais partir. C'était minimum 25 minutes, maximum 1 heure. Le tour à faire, c'était 400 mètres de run, assez vite, parce que l'objectif c'était à la base de faire à peine moins vite que la séance de 400 mètres sur piste. Voilà, j'étais allé en 1,15, donc là c'était compliqué, c'était déjà sur tapis, c'était en salle. Ensuite, c'était 20 mètres de sled pull au poids compétition. Ensuite, 30 mètres de burpees broad jump. Ensuite, 300 mètres de ski. Et pour boucler le tour comme il faut, c'était 25 wall ball. Wall ball que j'adore. Ah, vous allez voir en vidéo là ce que ça donne, mais c'est un peu catastrophique. Bref. Du coup, je règle mon tapis là sur un premier run 400 mètres à 18,5 km/h. Alors du coup, le tapis, le temps qui démarre, etc. Au final, les 400 mètres, je pense, la moyenne, je crois que c'était 17,5. Bon, c'était pas aussi vite que ce qui était prévu, mais c'est pas grave. Ça pour le premier tour. Après, donc le sled pull, globalement, j'ai pas eu de problème à le tirer. Je l'ai chargé avec le sled qu'il y avait là. Il annonce à 34 kg. Je sais pas trop si c'est avec les barres ou pas. Je pense que c'est avec les 5 barres. Là, il y avait que celle du milieu sur lequel j'ai empilé 75 kg de plates. Donc je pense que bon, je suis à peu près au poids compétition, je pense, qui est à 102. Donc là, pas trop de problème. La corde était pas assez longue pour faire 10 mètres. Mais bon, j'ai du coup le début, je mords sur les 9 mètres, puis après je recule. Et j'avais pas en compétition, il me semble qu'on a un couloir de 2 mètres pour reculer. Là, j'avais un petit peu moins. Bon, c'est pas grave. Bref, sur ça, pas de problème. Sur n'importe quel tour, ça allait. Ensuite, les burpees, là, pas mal. Je pense que je me suis à peu près pas trop mal débrouillé. Si je prends en marque les repères du tapis, là, je faisais quasiment 2 mètres par burpees. Alors, ça me semble beaucoup. J'aimerais bien vérifier qu'il y a bien 1 mètre entre chaque. J'ai un petit doute. Parce que du coup, finalement, j'ai fait 3 longueurs de 10 mètres. Ça me faisait du coup 5 burpees par longueur. En poussant bien sur le dernier burpee pour bien passer la ligne des 10 mètres. Voilà. Donc là, clairement, la première série, ça allait. La deuxième passage, ça commençait à tirer un peu sur la 3e longueur. Et sur la 3e série, parce qu'au final je n'ai fait que 3 blocs en tout. Là c'est pareil, ça commence à tirer même 3e longueur, donc entre 20 et 30 mètres. Ensuite sur le ski, l'objectif c'était plutôt de faire un peu lent et surtout puissant. Bon, moi ma puissance au ski c'est pas encore ça.
En gros, ça me faisait 1 minute 20. Grosso modo, à peu près sur les 3 rounds que j'ai fait. Bon. C'est puissant, mais sans plus, quoi. Ça équivaut à un 4 minutes 25, 4 minutes 30 quoi, au 1000, donc c'est pas fou. Voilà, et ensuite les wall balls, dur quoi. Donc wall ball à 6 kg. Sur la première série, 15 unbroken, après je break exprès, puis j'en refais 10, enfin exprès. Je sentais que ça commençait à être dur, donc je me dis je break à 15 et j'en fais 10 ensuite d'affilée, donc ça allait. Ensuite sur la deuxième, c'était beaucoup plus dur déjà. Je pense que j'en fais 10 d'un coup, et puis après j'en fais 5, puis 4, puis 3, un truc comme ça. Et sur la dernière, catastrophe quoi, je pense j'en fais 8. Et après je fais des blocs de 3-4 jusqu'à la fin quoi. Et c'est là où après j'ai dit c'est bon, stop, j'arrive à 33 minutes depuis le début. Je m'arrête là. Ça fait plus que les 25, ça fait quasi 35. Sachant que bon, c'est pas 33 minutes d'effort, parce que entre la première et la deuxième série, donc il a fallu repartir sur le run. Le problème, c'est que je me suis remis sur mon tapis là où j'avais programmé mes 400 mètres, sauf qu'il s'était réinitialisé. Et là, je sais pas, la machine elle était bloquée. Enfin, ça voulait pas repartir sur le 400 mètres à la même vitesse que je voulais. Donc j'ai galéré pendant 2 minutes 30, 3 minutes. Et puis après, j'ai fini par dire bon, tant pis. Je vais sur l'Assault Runner là, le tapis où c'est toi qui impose l'allure. Là clairement ça a été pas pareil. Autant sur le tapis là j'étais à l'aise à 18,5 là, autant là j'avais du mal à maintenir le 17 km/h. Entre 17 et 18 là c'était vraiment dur. Donc je pense là le 400 mètres il était plutôt fait en une 21, quelque chose comme ça, ce qui est déjà pas mal, hein, mais c'est pas la même vitesse que sur le tapis, mais ça demande un peu plus d'effort, ça tape un peu plus dans les mollets aussi. Bref, c'est pas en ressenti, c'est quand même pas c'est pas pareil que le tapis qui lui est, je pense, un peu facile, mais c'est pas pareil que même pareil la course à pied sur une piste ou autour d'un terrain comme c'est à l'Aerox. Je pense que c'est plus dur. Bref, du coup, sur la troisième série, je suis parti directement sur ce tapis-là. Du coup, ça faisait une petite minute de pause, on va dire, entre la fin de la deuxième série et le début de la troisième. Et pareil, ça a été dur, la troisième série de run. Voilà, autant dire que là, j'ai fait que 33 minutes, mais je pense déjà en avoir bien chié. Donc, la prépa est encore longue. Je finis, là c'était le dernier entraînement de la première semaine. Il y a 12 semaines de préparation en incluant la compétition. Donc il y a encore à travailler. Je suis encore bien courbaturé malgré la pause, le jour de pause d'hier. Et puis dès demain on rattaque la programmation sur la deuxième semaine. Allez, ciao!